Salut, c'est Alexis de la team Roll & Luck. J'ai fait un tournoi à Pro 20 en Winobox. On était 23 joueurs, donc 5 rounds. J'ai décidé de jouer Adamantia pour ce tournoi. J'ai fait donc premier l'issue des rounds, il n'y avait pas de top. J'ai affronté un Dino, un Necrose, un Eglish Invoked, un Sky Striker et un Mirror Match en finale, donc un Adamantia. Donc voilà, je vais vous planter la decklist. Donc déjà je joue les 9 Adamantia classiques. Bon, là-dessus il n'y a pas trop à débattre, c'est vraiment la base du deck. Je joue 3 Doki Doki, donc pareil, une des meilleures normales summon du deck. J'ai décidé de jouer 3 blocs dragon, c'est vraiment la carte qui permet de faire le gros CA du deck. C'est très fort d'open avec, après c'est vrai qu'on ne veut pas en open 2 ou plus, mais le fait de l'open en main, ça fait que même si on se fait H le granit ou une perme le granit, ça nous permet vraiment de jouer autour de pas mal d'entrap, donc c'est vraiment une bonne carte. Ensuite donc, je joue 3 gardiens, ça permet de se protéger des entraps et surtout de Nibiru. Je joue 2 porte-bloqueurs, ça va permettre de se protéger du ciblage, ça permet de néguer les effets de terrain, donc ça permet de se protéger de Mystic Mine aussi. Vu qu'en main deck on n'a pas vraiment d'aout à la carte. Je joue un tacleur, j'en joue qu'un seul, vu que je joue foolish, ça permet de se transformer potentiellement en tacleur si j'ai besoin de gérer une back row ou de gérer un monstre. Je joue ensuite donc les petites briques du deck, donc Idol, Gigantes, c'est les cartes qu'on veut plutôt tuto avec Bloc Dragon plutôt que de les open, mais ça permet d'extendre nos plays donc c'est plutôt bien. On va avoir Olion, la carte qu'on va spé avec une Crystron, et le Buster Blader qui va lock l'extra deck adverse. C'est très fort, parce que même si on se prend Dark Couleur No More, ça va bloquer l'extra adverse et ça nous permet quand même de le bloquer même en prenant des grosses cartes comme Dark Couleur. Ensuite on va avoir les extenders, on joue 2 Dinatorium, 2 fois la Madolch, 2 Tenny et 2 fois la piège PK. Donc j'ai fait le choix de jouer beaucoup d'extenders plutôt que de jouer des entraps, parce que le deck est vraiment très fort et on peut très facilement jouer autour de 1, 2 voire même 3 negates si on a beaucoup d'extenders. Et le but c'est vraiment de, si je gagne le dice roll et que le gars n'a pas d'entrap ou une seule entrap, il faut que je gagne absolument. Donc voilà, on va passer aux magies. Donc pour les magies, je joue la carte de terrain qui permet de se protéger du ciblage, ça permet de jouer autour d'Interm et de Veiler. Et quand on va second, ça peut se protéger aussi de licorne si le gars finit un board avec IP. Foolish, donc généralement dans 80% des cas ça se transforme en 4ème bloc dragon, ou sinon ça peut se transformer en tacleur quand on va go second. Et donc vu que je joue pas d'entrap, j'ai fait le choix de jouer 3 Lightning Storm et 2 Dark Couleur No More main deck. Les Dark Couleurs, c'est parce que j'avais vraiment peur du match-up Dino et éventuellement du Mirror Match en perdant le Dice Roll. Et Lightning, c'était, vu que ça restait un petit tournoi, je voulais pouvoir gérer les decks un petit peu rogue comme Altergaze, Gros Control et tout. Les decks qui posent 3 MP, ça me faisait assez peur. Donc j'ai trouvé que c'était un bon choix de jouer cette carte-là main deck. Pour l'extra deck, donc un petit token, je joue donc le Linkross, le Crystron, IP, Cerber, Transporteur Union, Licorne, Appaloosa, donc ça c'est vraiment les classiques, la plupart des versions je joue ces links là. J'ai décidé de jouer en plus l'Access Stalker qui permet vraiment de raser les boards. Et vu qu'assez souvent on le fait avec Licorne, il y a 5003 et on a tout le temps Bloc Dragon, donc généralement ça plus Bloc Dragon ça fait déjà 7008 de dégâts sur le board. Donc c'est très fort et l'adversaire peut pas répondre à son effet, donc c'est vraiment fort. Pour les synchros, donc on joue le Marcheur, le Herald, le Raptide, le Boreal Sauvage et le Adamantia qui est très fort going second, ça permet de remonter les boards tout en ayant une negate MP sur le board, donc c'est vraiment très fort. Et pour l'Exit, donc je joue le Granit classique et je joue Dweller, toujours dans l'optique de jouer même si on se prend Dark Couleur No More. Donc généralement le board final ça va être Boreal Sauvage équipé au Buster Blader plus Dweller, on va faire Dweller en draw phase, ce qui fait que même si on prend Dark Couleur No More, l'adversaire n'a pas d'effet du cimetière et pas d'extra deck, donc ça peut nous suffire à gagner. Pour le side deck, j'ai joué un Cowboy Yaga, donc ça c'était pour le time, vu que c'était des rounds suisses, je savais que si je faisais un draw ça m'aurait empêché de gagner le tournoi, donc c'était vraiment dans l'optique de jamais perdre au time, et ça m'a fait une game, donc voilà. Pancratops, classique, le 3ème Dark Couleur No More, pour tout ce qui est combo deck. Je joue 3 Lancia, je pense que c'est vraiment la meilleure entrap du format, parce que ça va gérer Eglish Invoked. Contre le Mirror Match, ça va bloquer le bloc dragon et ça gère Dino, donc c'est vraiment les match-ups les plus compliqués à gérer pour le deck.
Ensuite, pour Going First, donc je joue un jugement solennel et 3 Red Lotus. Donc ça va être vraiment dans l'optique de se protéger de Sphère d'Aura, Dark Ruler, Eveli, etc. Mon Red Reboot, je peux la rentrer aussi quand je suis premier, parce que ça peut protéger d'une permanence et d'Eveli, et sinon contre les back deck en Going second. Je joue 3 Eveli match. Pour le Going second, contre un petit peu tout, c'est un staple. Et vu qu'il me restait une place, j'ai décidé de mettre de quoi gérer les MP, donc un Cosmic Cyclone. Une des cartes qui me faisait peur, en plus de Mystic Mind, c'était Zerkandia All-in-One. Donc j'ai essayé de rajouter un PTMP avec le Red Reboot plus les Lightning Storm, 5 ça suffit en règle générale. Donc voilà. Du coup c'est tout pour la deck profile, je remercie Thibaut pour m'avoir emmené, toute la team avec qui on s'est déplacé. Et voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt.